pour en revenir à la première partie qui est en fait très concentrée sur Paris, et notamment son métier de comédienne, finalement vous décrivez un peu le milieu du cinéma et ça je trouve ça très intéressant. On voit vraiment des choses, alors on parlera un peu de la forme de votre film après, mais cette intention disons, de se confronter à l'idée de représentation de l'univers du cinéma, c'était un... Mais ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je continuerai, enfin que j'essaierai sûrement de refaire et peut-être dans des proportions même plus importantes. C'est presque un genre, le film sur le cinéma. Il y a assez peu de films et encore moins de films réussis à cet égard, mais il y en a quelques-uns qui finissent par former une sorte de genre. Beaucoup de films américains et puis quelques films français comme ça qui se passent dans le, qui montrent des films dans le film, des films italiens aussi, des films indiens justement. Donc j'avais envie de faire ça. C'était un de ces vœux concurrents qui finissent par s'agréger et par former l'idée d'un seul film. Et donc du coup est venue l'idée aussi de faire du personnage de Jeanne, jouée par Isidore Lubezko, une actrice, une comédienne. Je faisais justement la réflexion à Isidore Lubezko tout à l'heure, mais cette scène qui est cette scène d'amour assez violente que la comédienne a du mal à... Ouais, c'est une scène de cul. Oui, c'est une scène de cul. Ouais. Moi, j'ai presque pensé à la fameuse scène de Romy Schneider dans le film de Zulawski. Ah oui. Je trouve qu'elle a les cheveux tirés en arrière, elle est très maquillée, et en même temps, il y a un peu de cette... il y a un peu ce sentiment qui passe aussi, de cette difficulté. Cette souffrance à être contrainte à une intimité totalement exposée, ouais, d'obscénité, ouais. Bah, moi, j'y ai pas pensé, je dois dire, pas du tout. Mais à vrai dire, je pense pas beaucoup aux films d'autres, ou que je les aime ou que je les aime moins, ou qui m'importent ou moins. Je m'efforce de ne pas penser à d'autres films quand je fais des films. Si je commence à y penser, pour moi c'est très mauvais signe et en général j'arrête. Donc là j'ai pas pensé à ça. Mais vous n'êtes pas le premier à me dire que ça peut évoquer ça. Ouais. Je voulais en venir un peu à la forme parce que c'est vrai que la forme est très brute, très un peu dans cette idée quasi, comment dire, presque documentaire. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout gêné par les regards caméra que peuvent jeter surtout en Inde, ouais. Voilà, parce qu'en Inde, quand on voyage en Inde, quand on vient en Inde, on est regardé constamment. On affronte des regards qui tous ont quelque chose de très énigmatique parce qu'on ne sait pas si ce sont des supplications, des appels à l'aide ou bien simplement le regard qui passe sans que rien ne s'imprime. C'est très mystérieux et c'est très frappant. Ah non, mais on est dans un hôtel, hein, faut pas... Encore. Oui, pour en revenir à la forme, on a vraiment l'impression que vous aviez envie de quelque chose de brut. Et peut-être justement de changer un peu et de vous lancer dans quelque chose, de vous mettre en danger en fait finalement. Est-ce que c'était une envie, beaucoup de choses qui sont tournées à l'épaule, quasiment une grande partie de tout. Ouais, pratiquement tout est tourné à l'épaule, il n'y a pas de pied. Le pied était, d'ailleurs c'était un principe, ça se loue, et on n'a pas loué de pied. Donc vous vouliez passer un principe de... Ouais, je voulais que la caméra soit à l'épaule, qu'on soit fixe ou qu'on soit en mouvement, en tout cas qu'elle fasse corps avec la personne préposée à l'image, Mademoiselle Champetier. Pourquoi vous aviez ce désir-là ? Pour être dans un souci d'être le plus disponible possible à ce qui pouvait se passer où que ce soit. Et pour commencer en Inde. Parce que comme on allait là vraiment à l'aventure, pour tourner dans des lieux dont si on avait tourné de façon normale, auxquels on n'aurait jamais eu accès, j'étais comme contraint de me
retrouvé dans cette situation-là, d'une caméra qui fasse corps avec l'opérateur, d'une équipe extrêmement réduite et d'une mobilité, d'une souplesse, d'une disponibilité constante. Donc, pour commencer, en effet, la caméra portée, quasi pas de lumière, non, pas de lumière d'ailleurs, sauf vraiment très rarissime exception. Éventuellement même quelquefois des plans, des choses faites en DV, en numérique, quitte à, sans savoir d'ailleurs quelle allait être la proportion, et finalement il y en a très peu, presque tout est tourné en film, mais on était prêt à tourner quasiment la moitié du film en DV. Donc les principes de fabrication du film, dont j'étais le décideur, était d'être le plus mobile, le plus libre possible à l'égard du réel qu'on abordait. Ce qui induit forcément des partis pris esthétiques, oui. C'est-à-dire ne pas chercher le cadre préjugé, prépensé. C'est une sorte de concertation très forte du fond pour que la forme soit la plus libre possible. Voilà. C'est-à-dire ne pas avoir à s'arc-bouter, se fixer, s'obstiner, se figer sur des principes de forme qui peuvent être très productifs dans d'autres conditions, dans un autre contexte, mais qui là auraient été, pour ce que je voulais faire, un contresens, je crois.